Alors, bonjour tout le monde. Good morning everyone, all those on YouTube. We're very pleased to have you, all our members and friends. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Alors, la messe est bilingue. Today is a bilingual mass because we're at the last Sunday of the month. We're at the 17th Sunday in Ordinary Time today. C'est le 17e dimanche du temps ordinaire. Et le Seigneur va nous dire qu'il veut faire manger tout le monde. Et que quand tout le monde mange, si on se met dans l'esprit de Saint Paul, là, aux Éphésiens, qui est la deuxième lecture, c'est un signe d'unité. C'est intéressant parce que l'unité est présentée comme quelque chose de très concret. Dans l'Évangile ce matin, c'est la multiplication des pains tirée de Saint Jean. Et dans la première lecture tirée du deuxième livre des Rois, c'est le prophète Élisée qui également multiplie des pains pour nourrir des personnes affamées. So today the Lord wants us to know that we have to be united, we have to be one body. And when we're one as a body, it's exemplified by people eating to be satisfied. So that's the theme of our celebration, called to unity so that all be fed and be satisfied. Également aujourd'hui, nous allons faire mémoire des grands-parents de Jésus, les grands-parents maternels, Sainte-Anne et Saint-Joachim, dont c'est la fête demain. Alors, on va les mentionner au canon ce matin. Et je vais aussi utiliser la collecte des saints pour leur rendre hommage dans la messe. So today, we'll commemorate Jesus' maternal grandparents, Saint Anne and Saint Joachim, and I'll mention them in the canon of the Mass. Et enfin, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Monseigneur O'Neill Côté, qui a été mon évêque quand j'étais prêtre et qui m'a consacré aussi comme successeur. Il est décédé le 30 juillet. So we'll also commemorate today my predecessor and consecrator, Bishop O'Neill Côté, who passed on July the 30th, 1986. Et Monseigneur Côté avait pris comme devise épiscopale que tous soient un. Alors, dans mon homélie, j'essaierai de référer un peu à lui pour vous donner l'idée de sa théologie œcuménique. C'était très important pour lui. Et lui aussi voyait l'unité comme bien concrète, avec des gens dont on prend soin, dont on est solidaire. C'était vraiment sa marque de commerce pastoral, si on peut dire. So have a very uplifting celebration, all of you. Ayez une très très bonne célébration. Pour commencer notre messe ce matin sur le chant à page 23, je vais faire 1, 2, 3 et 4. À toi seul la gloire et la victoire, Seigneur le cantique des anges dans les cieux, c'est l'aîné perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. Holy, holy, holy.
the seraphim falling down before thee, who was and is, and evermore shall be. À toi seul la gloire et la victoire, au lieu du sombre, tu saisis l'ordre. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à toute heure sur nos lendemains. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prions. Tu sondes, Sonde, Seigneur, Seigneur, les les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, Enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre au-dessus du ciel divin. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 20, en bas de la page, nous allons faire la collecte pour les saints et saintes de Dieu. The Lord be with you. And And also also with with you. you, Let us pray. Lord, you lead us by your grace to a life of perfection in spite of our weaknesses. Preserve us from evil and obtain for us eternal life in company with the saints. We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. A reading from the second book of Kings. A man came from Baal Salisha, bringing the man of God bread from the first fruits, 20 barley loaves, and fresh grain in the ear. Give it to the people to eat, Elisha said.
but his servant replied, "How can I serve this to 100 men? Give it to the people to eat," he insisted. "For the Lord says this, they will eat and have some left over." He served them. They ate and had some left over, as the Lord had said. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, tu ouvres la main, nous voici rassasiés ensemble. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits ensemble. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit ensemble. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ensemble, tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples.
C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête juive. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous donc acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il fallait faire. Philippe lui répondit, « Mais le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Mais il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Alors Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent fini de manger, il dit à ses disciples, « Ramassez tous les morceaux qui restent. Je ne veux pas que rien soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « Mais vraiment, c'est lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Now I read the same gospel in English so that our English-speaking members and friends can understand when I refer to the gospel in my sermon. So the gospel is taken from John chapter 6, verses 1 to 15. Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, also called Sea of Tiberias. A large crowd kept following him because they saw the signs that he was doing for the sick. Jesus went up the mountain and sat down there with his disciples. Now, the Passover, the Jewish festival, was near. When he looked up and saw a large crowd coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread for these people to eat?" He said this to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 6 months' wages would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they among so many people?" Jesus said, "Make the people sit down." Now there was a great deal of grass in the place. So they sat down, about 5,000 in all. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. And so also the fish, as much as they wanted. When they were satisfied, he told his disciples, "Gather up the fragments left over, so that nothing may be lost." So they gathered them up, and from the fragments of the 5 barley loaves left by those who had eaten, they filled 12 baskets. When the people saw the sign he had done, they began to say, "This is indeed the prophet who is to come into the world." When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Alors, le thème de cette messe aujourd'hui, c'est
l'appel à l'unité pour que tous et toutes mangent et soient rassasiés. So today's Mass has for theme the call to unity so that all may eat and be satisfied. L'unité était la devise épiscopale de Monseigneur Côté, qu'on commémore aujourd'hui. Alors il l'avait mis en latin sur son blason épiscopal, Ut omnes unum sint, que tous soient un. Tiré de Saint Jean, le chapitre 17, le verset 21. For Bishop Côté, who is remembered today, unity was not something abstract. In his understanding, unity needs to produce concrete results. Human bodies are filled. The needy is relieved. He is healed, so that he gets his dignity and can be hopeful. So Bishop Côté used to say, using an extract from St. Paul to the Galatians, chapter 5, verse 9, we must be leaven in the dough. We must be leaven in the dough. And that's what Christ did in the gospel today. He fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. St. John chapter 6, verse 9. And it's not only Jesus who did that. Before him, long time before him, the prophet Elisha did the same. He fed 100 people with 20 loaves of bread. That's what we've heard in the first reading, the second book of Kings, chapter 4, verses 42 and 43. So unity has to do with solidarity. Unity, if we're united as a body, we cannot let a member die, a member of that body to die. We will not let an organ to die, like the liver in the human body. If the liver is sick, we will heal the liver because it's an important organ. You know, the role it has to play is fundamental. So that's the idea here. And Bishop Côté had that understanding. Unity is fundamental, but it's not a concept. It has to be translated into facts. You know, if we're a congregation, if we're a body, we have to live in solidarity. Dieu fait vivre. C'est ce que nous avons dit dans le psaume 144. Tu rassasies tout ce qui vit. Et le mot « tout » est important, mais ce n'est pas pour rien que le mot est là. Ça rassasie tout ce qui vit. Alors, nous, dans le Conseil des Églises communautaires, on a un leitmotiv qui se lit comme suit. Soyons aussi inclusifs que l'est l'amour de Dieu. Alors, l'idée de l'inclusivité, ça fait vraiment partie de la volonté de Dieu sur le monde. Il rassasie tout ce qui vit. Il travaille pour l'inclusion. Et c'était l'optique de Monseigneur Côté. Quand il disait que tous soient un, il le disait dans le même sens que Paul dans la lettre aux Éphésiens ce matin, le chapitre 4. Alors, dans le verset 2, Saint Paul dit « Soyons un en se supportant les uns les autres avec amour. »
soyez aussi inclusifs que l'est l'amour de Dieu, le leitmotiv du Conseil international. Alors que l'on soit tous un, se supportant les uns les autres avec amour. Alors, c'est Saint Paul qui parle aux Éphésiens. Et il continue aussi dans la même lettre, quand il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 5 chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Alors, gardez l'unité dans l'Esprit Saint, ce que Saint Paul dit encore aux Éphésiens, le verset 3, est nécessaire, dit Jésus, parce que sans ça, le monde va avoir de la misère à croire que le Père m'a envoyé. Ça, on a ça dans Saint Jean, le chapitre 17, le verset 21. Qu'on soit un dans l'Esprit Saint, dans le sens que je viens d'expliquer, c'est-à-dire avec la sollicitude et la solidarité qui va avec, c'est nécessaire parce que si on n'est pas capable de faire ça, dit Jésus, c'est toute l'idée de mon incarnation qui peut sauter. C'est fondamental, l'unité. Des fois, on regardait ça, l'unité, moi je me rappelle, quand on faisait nos études théologiques là, dans les années 60-70, comme vu, tu sais, l'Église n'est plus unie, prions qu'elle soit unie. C'était comme un vu. Mais c'est beaucoup plus que ça, et c'est ce que la messe d'aujourd'hui nous dit. Et c'était beaucoup plus que ça que Monseigneur comptait. Je le sais parce que j'ai fait mon stage, mon stage pastoral dans sa paroisse. C'était très concret pour lui. Le frigidaire était plein de bouffe, pas juste pour lui et sa famille. C'est que quand il faisait son épicerie, il pensait à telle famille qui était sur le chômage, telle madame qui avait 3 enfants élevés et puis qui avait un tout petit salaire. Il pensait à tout ça. Puis là, les gens, ça se promenait après la messe. Des fois, ils rentraient ils allaient dans le presbytère et puis là, ils ouvraient le frigidaire puis ils en donnaient. Là, quelqu'un partait avec une douzaine d'œufs, un autre avec un filet. C'était vraiment concret son affaire. L'unité, pour lui, ça passait par la solidarité. Dans le fait de nourrir le monde. Personne ne devrait crever de faim dans la communauté chrétienne. Tu sais, c'était la façon dont il pensait. God gives life. We've heard in Psalm 145, you give food to all living things. And the word all is important. As we say in our community church council, let's be as inclusive as the love of God. And this is consistent with Bishop Coates' motto. Let's all be one, showing our love by supporting each other. That's what we read in St. Paul's letter to the Ephesians this morning, chapter 4, verse 2. And we have to be supportive in love because there's one Lord, one faith, one baptism. Same letter, chapter 4, verse 5. So keeping unity in the Holy Spirit, as St. Paul asks us to do in verse 3 of Ephesians 4, keeping that unity is necessary, said Jesus, for the world to believe that the Father sent me. It's not a theory. It's not a concept. The world can only believe that He is the Messiah if in Him, in the Holy Spirit that He gives from the Father,
things happen in such a way that the sick is healed, the person who is hungry is fed, and not only fed partially, fed to satisfaction. So I end with a prayer. Let us pray. Lord, make us understand that we're satisfied by being one with you in the Holy Spirit. Make us rely on the food that nourishes until eternity, your word and your Holy Eucharist. Amen. Prions. Seigneur, fais-nous saisir qu'on est rassasié en étant un avec toi dans l'Esprit Saint. Fais qu'on mise sur la nourriture qui nous rassasie jusqu'en éternité. Ta parole et ton Eucharistie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, who is certain that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Let's pray for those who are sick and those who need our help. Joseph Dignon, Jules Champagne, Paulette Tesselin, Jean Robert Cornier, Julia Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault et Gilles Lavicroix, la Violette. Et que notre Église continue à servir et grandir dans la communauté. Et aussi que Dieu pense sur sa protection, les gens de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be acceptable to God. May the Lord receive this offering from thy hands to the praise and glory of his name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. All-powerful and ever-living God, it is surely right and good to give you thanks and praise at all times and in all places. With your Son and the Holy Spirit, because you are one God, one Lord, not alone in one person, but in the Trinity of one and the same substance. We believe also there is no difference between your Son and the Holy Spirit. And so with the saints who have gone before us, we praise you, we bless you, we worship you, and we adore you, saying, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist that we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters, in particular today, Bishop O'Neill Cote. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints,
Saint Anne and Saint Joachim, and Saint Bernard of Clairvaux, and Saint Gregory of Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give to you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
On va chanter le chant à la page 34. 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys roll in, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. Oh, thou changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. The Lord is with you. And also with you. Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant page 39, versets 1, 2, 3 et 4. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shout together to the Lord, who has promised our reward. Happiness 100-fold, and will live forever. Sons of God, hear His holy word. Gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His blood, and we'll sing a song of love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Guerre à nous est servie, de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Make the world a unity, make all men one family, till we meet the Trinity, and we'll live forever. Sons of God, hear His holy word, gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His blood,
and we'll sing a song of love. Hallelujah, 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 hallelujah. I want to make an announcement, une petite annonce. Vous avez vu, là, ceux qui ont l'horaire des messes, que pour les 2 prochains dimanches, nous sommes en vacances. Hein, nous faisons relâche. So there will be no mass for the 2 coming Sundays. And we'll get back in the chapel for August the 15th. And on that day, we'll celebrate the Dormition, the falling asleep of the Blessed Virgin Mary. And we'll also commemorate Saint Bernard of Clairvaux, who is one of the patrons of our parish here in Ottawa-Gatineau. Alors, passez une très bonne semaine, tout le monde, et on se revoit le 15 août.